Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 31... du 15 au 30 septembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble quelles sont les énergies pour vous. On va commencer avec le petit oracle des fées. Je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau, pour la période du 15 au 30 septembre. Ok. Alors ben, la fête du taureau, vous êtes dans vos énergies. Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Alors, l'énergie du taureau, qu'est-ce que c'est ? Vous êtes un signe de terre, et le taureau, souvent, c'est les plaisirs de la vie, c'est le fait d'être un petit peu plus dans l'instant présent, l'ici et le maintenant, pour pouvoir justement expérimenter les choses. Donc ce sera une période pour vous où justement vous serez plus dans le concret, les pieds sur terre, dans l'instant présent, dans tout ce qui est de l'ordre de l'incarnation finalement, dans la matière. Donc vous allez être peut-être plus dans l'action ou en tout cas la concrétisation ou quelque chose de cet ordre-là. On vous invite aussi à reprendre contact avec votre corps. Alors peut-être que ces derniers temps, vous prenez peut-être pas assez soin de vous au niveau de votre corps physique. Là, on vous invite vraiment à être dans l'incarnation totale et vraiment prendre... être à l'écoute vraiment de votre corps. Donc, qui dit écoute du corps, écoute évidemment des douleurs, que parfois le corps nous parle, au travers de douleurs, au travers de sensations, de ressentis. La sensualité, la sexualité fait partie aussi, si vous voulez, de ces ressentis que l'on a au niveau du corps, donc qui est dans le plaisir, aussi dans cette notion-là, dans cette recherche-là. En tout cas, on vous invite à être vraiment dans l'incarnation la plus complète, pour cette période, dans le terre-à-terre et dans l'ici et maintenant. Ok, l'instant présent. On va regarder un message ici du tarot psychique. Donc pour vous les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau. Très bien. Ok, vous avez le chakra du plexus solaire. Le chakra du plexus solaire, c'est le chakra qui est lié aux émotions de façon générale, mais surtout au niveau digestif. C'est le système digestif, c'est vraiment cette région de notre corps. Et du coup, on vous parle effectivement de votre corps. Donc si vous vous sentez dérangé, si vous avez des difficultés à digérer correctement, ou en tout cas si vous êtes dérangé à ce niveau-là, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à régler peut-être, ou à rééquilibrer de cet ordre-là. En dos de deck, vous avez la reconnaissance et la récompense. Alors moi, ce que je ressens ici, c'est par rapport à cette sensation de désir ou de plaisir physique. Alors peut-être au niveau gustatif, par exemple, ou enfin au niveau de la nourriture, de façon générale. Il y a peut-être ici une envie aussi, chez vous, de compenser ou de récompenser au travers de la nourriture. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Là, ce qui peut être intéressant vis-à-vis de ça, c'est d'essayer de trouver un juste équilibre. Souvent, quand émotionnellement, il se passe des choses un peu fortes dans notre vie, inconsciemment, on a besoin de compenser. Et souvent, la nourriture fait partie de ce plaisir-là, et on ressent le besoin et l'envie de compenser avec de la nourriture. Ça peut être, ça peut créer et générer des déséquilibres à ce niveau-là. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, je pense que cette période va être intéressante pour essayer de voir ce qui est déséquilibré, ou en tout cas ce qui ne fonctionne plus, pour pouvoir retrouver une forme d'harmonie et d'équilibre au niveau de votre plexus solaire, au niveau de votre système digestif ou votre rapport à la nourriture de façon générale. Allez, on va regarder ici avec l'oracle de l'énergie pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Ouais, d'accord. Bon, pour certains, ça peut être l'idée de se sentir un petit peu coupé. Alors ici, on a l'abondance en éclosion, c'est-à-dire qu'ici, on refuse de s'ouvrir à l'abondance. Donc il y a quelque chose ici qui vous bloque dans vos énergies.
C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à écouter votre corps, on vous invite vraiment à retrouver une forme d'équilibre, parce que vos émotions vous parlent et vos ressentis, votre corps vous parle ici. Et ça, il y a quelque chose au niveau émotionnel, à mon avis, hein, qui bloque effectivement votre énergie d'abondance. C'est-à-dire que vous ne vous sentez pas forcément dans un état d'esprit hyper positif, hyper constructif. Il y a un déséquilibre quelque part et il va falloir travailler là-dessus durant cette période. Alors, est-ce qu'on peut en savoir encore un peu plus ici avec la sagesse de l'oracle? Donc, taureau, ascendant taureau, lune en taureau pour la semaine. Non, pas pour la semaine, pour la période du 15 au 30 septembre pour les taureaux. Ok, d'accord. Bon, c'est pas quelque chose de nouveau pour vous, hein. Bon, on vous parle de quelque chose que vous n'arrivez pas à lâcher. Alors, ça peut être un fonctionnement, mais moi, ce que je ressens, c'est surtout au niveau émotionnel. C'est-à-dire que oui, effectivement, dès qu'une émotion est un peu forte, peut-être que pour certains, vous compensez avec la nourriture, ou alors il y a un déséquilibre qui se crée au niveau de votre plexus, ce qui vous coupe effectivement de votre énergie d'abondance. Et ça, c'est dommage parce que l'abondance, c'est la loi d'attraction, c'est le fait ici d'attirer à soi ce que l'on désire. Et du coup, bah voilà, bim, hop, il y a un schéma qui se reproduit. Et du coup, ça vous met dans un état d'esprit. Il y a une forme de découragement. Il y a quelque chose ici qui fait que, bah non, en fait, vous n'atteignez pas cet objectif-là parce que c'est quelque chose qui est assez récurrent ici, hein. C'est une situation qui se reproduit encore et encore. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Essayez d'identifier justement quelle est la cause, hein, de cette émotion qui bloque vos énergies, hein, de ces ressentis par rapport à quelque chose que vous avez du mal à laisser derrière vous. Peut-être un fonctionnement, un schéma de pensée, ou tout simplement une situation qui génère des émotions. Voilà, c'est pas la première fois. On vous invite surtout au... Alors moi, ce que je ressens ici, c'est au lâcher-prise, hein, dans le sens où faites-vous confiance. Vous savez peut-être, hein, ce qui ne va pas, et si vous ressentez vraiment l'envie ou le besoin de lâcher quelque chose, de couper un lien, de couper quelque chose qui génère justement toujours la même sensation, la même émotion ou la même situation, ici on vous invite à vous faire confiance. Écoutez votre guidance, votre voix intérieure qui vous montre le chemin. Ok, allez, on va voir du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau du 15 au 30 septembre. Ok, vous avez la carte du travail. Le travail nous parle effectivement de votre travail ou en tout cas de la notion d'effort à fournir. On vous dit qu'il est question de choix. Donc, ce qui ne fonctionne pas comme vous le souhaitez et que vous avez l'impression de vivre et de revivre encore et encore, on vous dit ici qu'il y a quelque chose à faire. Et l'effort que vous devez faire, c'est au travers d'un choix, d'une décision. Il va falloir acter quelque chose. Vous savez, à mon sens, de manière instinctive et intuitive, vous savez ce qui est bon pour vous, sauf que vous ne le faites pas par peur. Soit par doute, par manque de confiance en vous, par exemple. Mais là, on vous dit non, il y a vraiment quelque chose à faire et il va falloir aller jusqu'au bout du processus. Allez, travail. Donc la notion de travail, pour moi, c'est la notion d'effort, où il va falloir sortir de votre zone de confort, qui n'est pas très confortable non plus, hein. Mais il va falloir sortir de ce schéma répétitif. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Chevalier de bâton. Bon, ça c'est une très bonne énergie, plutôt positive. Ok, 10 de coupe, très bien. 10 de coupe, c'est la notion... Oh, magnifique, l'étoile. La 10 de coupe, c'est la notion c'est le but, c'est le rêve, c'est le bonheur. Voilà, hein. En gros, c'est le bonheur. Chevalier de bâton, c'est l'énergie, c'est le courage, c'est l'optimisme. Donc là, ce qui va vous demander beaucoup d'efforts durant cette période, c'est de garder un esprit positif, du dynamisme, vraiment du courage aussi. C'est l'énergie du courage, le chevalier de bâton, hein. C'est d'être vraiment dans une démarche, dans ce que vous faites, dans ce que vous entreprenez, dans vos choix. C'est toujours y croire. Gardez un état d'esprit positif, soyez optimiste par rapport à tout ça. Gardez votre rêve en tête, le but que vous souhaitez atteindre. Et l'étoile, c'est la confiance, c'est la foi. C'est le fait ici de savoir que, oui, on retrouve la 8 de Pentacle qui nous parle de notion d'effort et d'investissement. Le fait que vous investissiez beaucoup d'efforts et d'énergie dans quelque chose qui vous tient à cœur et quelque chose surtout qui
qui fait que voilà, vous souhaitez obtenir un but ou une réponse positive ici, eh bien, si vous y croyez, si vous mettez toutes les chances de votre côté, vous allez y arriver. Parce que vous savez que à un moment donné, vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Voilà. Mais en attendant, vous êtes dans une espèce de dynamique là, où il peut y avoir de l'auto-sabotage, au travers de vos pensées. Hein. Peut-être que vous n'y croyez pas tant que ça, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous décourage. En tout cas, ici, vous allez être déterminé à atteindre un objectif et vous allez vraiment y mettre beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. J'ai l'impression que pour certains, vous cherchez à vous libérer, soit d'une dépendance, ou soit d'une habitude, ou de quelque chose que vous savez mauvais pour vous et votre corps, pour votre santé par exemple, hein, qui peut avoir vraiment... voilà. Vous allez pouvoir identifier le problème hein, pour moi. Donc ça c'est plutôt positif, c'est-à-dire que vous êtes vraiment dans une très très belle démarche. Moi ce que je ressens aussi c'est que bon c'est en lien avec le relationnel. La 2 de coupe nous parle effectivement d'échange, de relationnel. Alors ça peut être sur le plan sentimental mais pas que, hein, ça peut être le relationnel au sens large. Mais là vous avez besoin de changer d'état d'esprit vis-à-vis de ça, de vous détacher de quelque chose, d'une émotion qui peut effectivement vous replonger dans un cercle vicieux, hein, vous voyez. Donc essayez de voir comment vous percevez ça, mais en tout cas, vous allez avoir beaucoup d'énergie positive pour pouvoir vous sortir de cette situation-là, pour ne pas reproduire encore un schéma. Ok, donc c'est un travail sur vous en fait, hein, durant cette période où vous allez prendre le temps de vous écouter, vous allez surtout être déterminé à faire les bons choix pour vraiment aller mieux, hein, prendre soin de vous et vous reconnecter avec votre corps et ce que vous pouvez faire concrètement dans la matière. Avec vos besoins aussi, j'entends. Ok. Allez, on va voir sur le plan relationnel et sentimental pour vous les taureaux. Ascendant taureau et lune en taureau. Construction. Bon, en tout cas, partage. Ok. La carte de la construction vous parle de stabilité, ou en tout cas de recherche de stabilité, hein, de vouloir en tout cas retrouver une stabilité, quelque chose d'équilibré, quelque chose de solide aussi. J'ai l'impression que c'est ce que vous recherchez peut-être dans une relation ou dans une future relation. Vous cherchez à construire, vous cherchez à bâtir quelque chose de très... comment je pourrais dire ça, de très terre à terre en même temps, hein, oui, on est sur l'énergie du taureau, donc vos bases à vous finalement c'est d'être vraiment dans l'instant présent, à prendre du plaisir et à être vraiment ok avec vous-même et avec l'autre. Et ce que vous cherchez c'est aussi à pouvoir construire avec l'autre, il faut que l'autre soit aussi dans la même dynamique que vous quelque part. Et là il y a un travail à faire à ce niveau-là, pour pouvoir trouver une forme de stabilité ici. Ok. Allez, taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Relationnel et sentimental du 15 au 30 septembre. Bon, tempérance, c'est une très jolie carte. On est à la recherche de l'équilibre. Le monde, ok. On parle d'accomplissement, de réussite aussi. La 9 d'épée, les peurs, les angoisses. Ok. Et le magicien. Bon. Alors, moi j'ai l'impression pour vous les taureaux, vous allez vraiment faire face à vos profondes angoisses. C'est une période où vous allez réussir, en tout cas vous êtes bien décidé à aller au fond des choses, au bout des choses, dans le sens où vous allez affronter vos peurs. Vous allez vraiment prendre conscience qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond chez vous, hein, enfin chez vous, pardon, mais dans le sens où il y a vraiment quelque chose qui a un impact sur votre émotionnel et qui peut se faire aussi ressentir au travers de désagréments hein, par rapport à votre système digestif ou en tout cas dans cette région-là. Et quelque part, c'est ce qui vous coupe aussi de votre énergie d'abondance. Donc tout ça, vous allez en prendre conscience et vous allez pouvoir travailler dans le bon sens. Vous allez pouvoir faire les choses de façon à trouver une forme d'équilibre et d'harmonie pour pouvoir atteindre un but et un objectif. Votre but, c'est ça. Hein. Alors, on est sur l'émotionnel, mais ça peut être un projet aussi, un projet qui vous tient à cœur, mais si vous êtes tout le temps en train de vous dire « Ah ouais, mais non, j'y arriverai pas, j'ai peur que ça marche pas, ou j'ai peur de ceci », et vous nourrissez les peurs plutôt que l'optimisme,
et la détermination, ben forcément vous allez bloquer votre énergie d'abondance et vous allez retomber peut-être dans des schémas que vous avez déjà vécus. C'est un petit peu ce type d'énergie-là. Donc là, on vous invite vraiment à surmonter vos peurs et à dire non, stop, c'est bon. Hein. Les peurs, je les connais, maintenant c'est bon, j'ai déjà expérimenté le domaine. Donc j'arrête de penser au pire et je me concentre sur ce qui pourrait m'arriver de meilleur, tout simplement. Et le magicien nous parle d'initiateur. Donc je pense que vous allez pouvoir oser faire des choses, oser vous engager. Pour certains, peut-être que au niveau relationnel, vous aviez peut-être du mal par le passé à vous engager pardon, sur le long terme, par exemple. Et là, avec tempérance, il est question de conciliation, de peser le pour et le contre, d'être vraiment dans la discussion constructive avec quelqu'un. Donc il y a peut-être ici ne plus avoir peur en tout cas de ne pas y arriver ou ne plus avoir peur d'être déçu, mais d'être vraiment l'initiateur d'un nouveau projet ou d'une nouvelle dynamique où vous allez oser faire les choses, vous allez vraiment prendre les choses en main ici pour pouvoir régler une situation et ne plus vous laisser décourager par d'anciens schémas ou d'anciennes peurs ici qui sont assez fortes à mon sens. Oui, parce qu'on a la 2 d'épée. Donc pour certains, vous pourriez être encore un peu dans l'hésitation durant cette période-là, dans le doute par exemple. La 2 d'épée représente beaucoup le doute, la dualité intérieure, parce qu'il y a des peurs et des angoisses qui sont assez fortes, mais vous avez vraiment la possibilité de réussir à retrouver une forme d'équilibre vis-à-vis de ces doutes et ces peurs qui n'ont finalement pas lieu d'être. Ok. Donc il y a un retour à l'harmonie possible, il y a un retour à l'équilibre possible. Donc soyez à l'écoute de vous-même pour pouvoir régler une situation. Pardon. Allez, taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Encore la 8 de l'action. Ok. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Là, on vous dit ici qu'avec cette notion d'effort à fournir, c'est comme si quelque part vous vous sentiez pas forcément capable ou à la hauteur. Vous savez, lorsqu'on se dit « Oh là là, le boulot que j'ai à faire, mais je vais jamais y arriver. » Vous voyez, tout de suite, c'est tellement énorme que je ne sais pas comment je vais faire. Voilà. Sauf que là, on vous dit, plutôt que d'être vraiment dans cet état d'esprit-là et de vous décourager vous-même, faites les choses au fur et à mesure, tranquillement, et vous allez voir si effectivement vous allez réussir à surmonter tout ça. Et là, pour moi, c'est un travail sur l'émotionnel, c'est un travail peut-être sur une forme de dépendance ou en rapport peut-être avec la nourriture pour certains d'entre vous, c'est pas forcément pour tout le monde bien sûr, mais pour certains d'entre vous ça peut être ça, vous vous dites oh là là mais voilà j'ai 20 kilos à perdre mais comment je vais faire, c'est tellement énorme mais comment je vais pouvoir. On vous invite à surtout ne pas penser de cette façon, mais à faire les choses concrètement et d'y aller petit à petit parce que vous allez vraiment y arriver. Tout simplement, il y a un but à atteindre et vous allez y arriver. La seule chose qui peut vous faire tenir en échec, c'est vos peurs et vos angoisses, qui vous font retomber dans un état, ou en tout cas dans un schéma sans fin. Voilà, l'histoire sans fin. Donc là, il y a une vraie possibilité de lâcher ce schéma-là pour pouvoir enfin être aux commandes. On reprend le contrôle des choses et on ne se laisse plus aller... on va dire, à ses peurs et à ses angoisses. Parce que je pense que ça, on l'a déjà expérimenté, là, c'est bon, stop. Il faut sortir de ça, et on essaie autre chose, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, en tout cas, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.